Marie-Pierre Cournot, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. En tant que pasteur de la e-église de l'EPUDF, c'est l'église sur Internet, mais c'est né pendant le confinement, ou est-ce que les gens ne veulent plus se retrouver en présentiel, en physiquement? Alors, c'est pas tout à fait né pendant le confinement, mais l'idée a germé à la suite des magnifiques expériences qu'on avait vécues pendant le confinement grâce aux divers outils de rencontres en ligne. Et non, je ne crois pas du tout que c'est parce que les gens veulent plus se rencontrer, parce qu'au contraire, c'est un lieu où on peut se rencontrer. Et notre objectif, c'est de faire se rencontrer des gens qui, de toute façon, ne se rencontreraient pas. Donc ça ne vient pas du tout à la place des autres endroits de rencontre ou des autres lieux de communion, comme peuvent l'être toutes nos paroisses. Ça vient en plus, c'est une offre supplémentaire. Il y a un culte, c'est le lundi? Alors oui, il y a un culte, comme dans toutes les paroisses en fait, puisque c'est une paroisse entièrement numérique. C'est une paroisse qui n'est pas adossée à une paroisse physique. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de pierre. Et donc oui, il y a un culte qui est tous les lundis soirs à 21h et qui se passe par Zoom, qui n'est pas enregistré. Ça, on y tient beaucoup, à ce que le culte reste un événement, en fait. C'est un événement de rencontre et de relation entre nous, et puis avec Dieu aussi, je crois, et avec les textes bibliques. Et donc, il n'y a rien sur YouTube. Et il y a une possibilité de se retrouver également le jeudi autour de lecture pour une réunion? Délire le jeudi, tout à fait. Alors, c'est un peu différent parce que le jeudi, c'est sur Twitch. Mais il y a aussi une grande interaction, c'est un temps de décryptage de l'actualité. Voilà, c'est Émile qui s'en occupe et qui anime. Et on peut interagir avec lui, soit par chat, soit maintenant il y a une possibilité de téléphoner et de poser une question directement dans l'émission en direct. Et voilà, et donc Émile il prend plusieurs sujets d'actualité tous les jeudis soirs et on ne s'interdit pas de réinterroger nos valeurs ou nos questions théologiques à la lumière de l'actualité. Oui, alors il y a une diversité dans cette église émanant de l'EPUDF. Vous avez des collègues pasteurs, pasteur Marie-Pierre Cournot, vous êtes en équipe? Oui. Alors, on est deux pasteurs de l'Église protestante unie de France, Gilles Boucaumont, qui est pasteur en région parisienne, comme moi, et moi, donc voilà. C'est pour l'instant une initiative de la région parisienne de l'Église protestante unie. Est-ce que c'est comme dans l'EPUDF, on retrouve une diversité de sensibilités au sein du corps pastoral et même de la paroisse, des paroissiens en ligne? Alors oui. Tout à fait, et c'est un des enjeux de cette église numérique, c'est la diversité théologique qui est portée par Gilles et moi, et qui est portée avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de plaisir. Et oui, c'est possible d'annoncer l'évangile ensemble. Quant aux personnes qui nous rejoignent pour le culte, eh bien, très honnêtement, en fait, c'est pas la question de savoir quel est leur positionnement théologique. La question, c'est de vivre ce moment de culte ensemble. Est-ce que vous pouvez nous décrire une séance du culte du lundi de la e-église? Alors, c'est un culte qui ressemble tout à fait à nos cultes classiques. Il y a une liturgie, un déroulement de culte qui est assez classique. On a décidé que le culte durait 55 minutes. Ça, c'est peut-être un peu différent de nos cultes en paroisse, mais voilà, il y a un moment où ça suffit d'être derrière son écran. Donc, c'est tout compris 55 minutes. Donc, le culte lui-même peut être un peu plus court parce qu'il y a quand même un moment important au début et à la fin d'accueil mutuel. Voilà, parfois, c'est même un moment important dans le culte, le moment où on se dit bonjour, ou même parfois on s'annonce mutuellement la grâce. Voilà, et le côté interactif est primordial. Donc oui, il y a quand même une prédication qui est assez courte, et il y a plusieurs autres moments interactifs dans le culte. On est encore, pour tout dire, on est encore en phase d'essai, donc on teste différentes possibilités. On a parfois des moments d'interaction après la lecture du texte biblique,
où chacun est amené, est appelé à dire ce qu'il en a pensé ou à partager avec les autres. Et puis après vient la prédication. On a parfois des moments de partage après la prédication. Voilà, donc ça c'est un bon moment où les personnes peuvent dire c'était vraiment complètement nul. Hein. On précise bien dans l'introduction des cultes qu'on a le droit de ne pas être d'accord et qu'on a même le droit de le dire. Que ce sur quoi il faut se mettre d'accord, c'est qu'on est ici pour parler de Dieu, pour parler de Jésus, en lisant les textes bibliques ensemble. Et puis on a aussi, alors pas tout le même lundi, hein, mais on a aussi souvent des moments d'interaction dans les moments de prière, où soit les personnes prennent la parole directement, alors par Zoom c'est un peu compliqué, donc on essaye plutôt de favoriser la prise de parole par le chat. Et toutes les intentions de prière sont reprises par la personne qui célèbre le culte. Et ça fonctionne bien. Les gens sont super contents d'être là, ils nous remercient beaucoup. On commence à atteindre vraiment le public qui était notre cible, c'est-à-dire un public qui ne va pas au culte, c'est-à-dire pas des paroissiens de l'Église protestante unie, puisque ceux-là, ils sont déjà dans des temples. Et donc on commence à avoir des personnes qui ont quitté, par exemple, l'Église, on ne sait pas laquelle, depuis des années, et qui reviennent grâce à l'Église. On a des personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas sortir de chez elles, et donc ne peuvent pas aller dans une communauté. Et on a aussi des personnes francophones qui habitent à l'autre bout du monde, et qui sont très heureuses, grâce à l'Église, de retrouver une communauté francophone avec qui partager. Voilà, et donc ça c'est typiquement le public qu'on visait. Comment est-ce qu'on va pouvoir apprendre la solidarité si on reste sur Internet? Alors, moi je ne suis pas tout à fait sûre que le fait de se retrouver dans un temple, forcément ça débouche sur de la solidarité. Et alors, rien n'interdit de se voir physiquement. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était une initiative de la région parisienne, mais on a des gens de partout, on a des gens du monde entier. Et on a déjà d'ailleurs mis en relation des personnes qui venaient du même pays à l'autre bout du monde, mais qui ne savaient pas, aucune des deux ne savait qu'elles étaient du même pays. Si elles ont envie de se voir, elles vont se voir. Hein. Voilà. Et donc ça n'empêche pas de se voir et de faire des choses ensemble. Mais les relations physiques ou les relations de solidarité, elles n'auraient pas été possibles si ces personnes ne s'étaient pas rencontrées grâce à l'Église. Donc ce n'est pas peut-être une fin en soi, mais c'est une opportunité, une proposition qui est faite pour que les gens puissent créer du lien avec un média qui n'est peut-être pas celui auquel on pense en premier, mais qui en tout cas leur permet de créer du lien alors qu'ils ne seraient jamais rentrés dans un temple. L'Église, cette paroisse numérique qui a vocation à grandir en maturité, en nombre, comme toute communauté, comme toute personne, est-ce qu'elle est en état, en disposition d'accueillir des débutants dans la découverte de l'Évangile et de la culture chrétienne? Alors c'est un peu l'idée, tout à fait. Quand je disais tout à l'heure que notre public, ce n'est pas des gens qui fréquentent déjà d'autres paroisses, notre idée, c'est d'être accueillante pour des personnes qui ne sont pas habituées à aller dans un temple. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très facile, parce que, on arrive tous quand même avec notre passé de pasteurs d'Église protestante unie, des paroisses qu'on gère toute la semaine, mais on fait pas mal d'efforts pour avoir un langage où il n'y a pas besoin d'avoir fait 40 ans d'études de théologie, hein, ou d'avoir un arrière-grand-père, un grand-père et un père pasteur pour le comprendre. On fait pas mal d'efforts là-dessus, on fait pas mal d'efforts pour être à l'écoute de ce que nous disent les personnes. Et donc, oui, d'une certaine façon, c'est possible d'arriver en ne connaissant rien. Et en tout cas, ce qui est possible, c'est de dire « j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Cette expérience de pasteur de l'Église naissante, est-ce qu'elle vous a apporté un renouveau personnel? Est-ce qu'il y a une leçon théologique, spirituelle que vous voudriez partager, que vous auriez eu la grâce de recevoir? C'est le bon mot, la grâce, tout
tout à fait. Moi, je prends ça comme une vraie grâce d'être dans ce projet. Et ça m'a permis de réinterroger un peu ma façon d'exercer mon ministère. Voilà, de peut-être le secouer un peu, de sortir de ses murs. Et donc oui, c'est une vraie grâce. C'est une grâce aussi de remettre en fait l'humain et la relation au centre, parce que c'est bien ça qui se passe dans les cultes de Zoom, et que contrairement à ce qu'on croit, dans un ministère pastoral en paroisse, on peut l'oublier. Et là, en fait, il n'y a rien d'autre. On n'a pas de souci de fuite d'eau, nous. Voilà, on n'a pas de souci de financier, on a très peu de choses à gérer, à part transmettre l'Évangile et le faire ensemble. Donc ça, si ce n'est pas le fondement, notre fondement à tous et la raison pour laquelle on est là, voilà. Donc ça, c'est fantastique. Marie-Pierre Cournot, sans y penser, finalement, vous avez inventé, avec vos collègues réformés, un rite sur Internet, un rite chrétien. Qu'est-ce que vous pensez du rite et, presque pour conclure, quels sont les rites dont nous avons besoin aujourd'hui? Alors moi, je pense beaucoup de bien du rite, et même du rituel. Ben oui, je suis quand même protestante, mais oui, j'en pense beaucoup de bien. Je pense que c'est absolument indispensable. Et que là, pour le coup, une église où il n'y aurait plus de rites et plus de rituels, elle deviendrait complètement liquide. On ne pourrait plus s'y accrocher. Il n'y aurait plus rien de préhensible dedans. Et donc, dans l'église, oui, il y a un rite, tout à fait. Et les personnes qui sont là tous les lundis soirs, elles sont contentes de retrouver leur rendez-vous hebdomadaire et leur rite. Moi, je pense que ça, c'est indispensable. Comme tout le monde sait, il y a des rites pour toutes les grandes étapes de la vie, mais des rites qui ponctuent le temps, et donc un culte hebdomadaire, ça ponctue le temps.